Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui vient directement du trône de la grâce, inonde votre foyer en ce moment précis. Je vous invite à entrer dans cet espace sacré, à vous dépouiller de toute anxiété et de toute préoccupation et à revêtir le manteau de la paix du Seigneur. Imaginez par la foi qu'un sceau de protection divine est placé sur votre maison, sur votre esprit. Il est aussi placé sur le cœur de chaque membre de votre famille. Dans cet environnement de foi, nous sommes unis avec un seul but: clamer la protection divine, l'unité inébranlable et la restauration complète des liens familiaux. Maintenant, avec l'autorité qui nous a été conférée par le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, nous allons entrer ensemble dans un moment de déclaration de foi et de bataille spirituelle. Nous ne luttons pas contre des personnes, mais contre les forces spirituelles du mal qui tentent de semer la discorde dans nos foyers. C'est pourquoi nous nous levons dans la foi et disons: Père, au nom de Jésus, nous nous tenons dans la brèche pour nos familles. Nous déclarons que notre maison est le territoire du Seigneur, un lieu où l'Esprit de Dieu habite. Et c'est pourquoi nous brisons toute parole de malédiction lancée contre notre foyer, contre notre mariage, contre la vie de nos enfants. Nous annulons, par le sang de Jésus, toute malédiction de divorce, de dépendance, de misère et de maladie qui a pu être transmise à travers les générations. Au nom de Jésus, nous réprimandons tout esprit de division, de discorde, de jalousie et de colère qui tente de s'infiltrer dans nos relations. Nous détruisons tous les plans de l'ennemi pour détruire notre unité et nous déclarons que l'amour du Christ est le lien parfait qui nous unit. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion et de désobéissance dans la vie de nos enfants soit soumis à l'obéissance de Christ. Nous déclarons que nos enfants sont l'héritage du Seigneur, qu'ils sont enseignés par Dieu et grande sera leur paix. Nous couvrons nos finances, notre santé et nos relations du précieux sang de l'agneau. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre notre famille ne prospérera. Voici notre victoire, la foi qui vainc le monde au nom puissant de Jésus. Maintenant, bien-aimés, je veux vous inviter à calmer le cœur et à ouvrir l'âme pour l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. C'est un moment de transition de la prière de bataille vers la méditation du cœur de Dieu. C'est l'histoire racontée par Jésus dans Luc, chapitre 15. Elle est souvent appelée la parabole du fils prodigue, mais je préfère l'appeler la parabole du père aimant. Imaginez la scène, un père, un homme bon et juste, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et plein de lui-même, arrive chez son père. Il fait une demande qui sonnerait comme un coup de poignard au cœur. « Père, je veux ma part d'héritage maintenant. » Il ne voulait pas attendre. Il voulait vivre sa vie selon ses propres termes, loin des yeux et des règles de son père. Et le père, dans un acte d'amour douloureux, y consent. Il respecte la liberté de son fils, même en sachant que cette liberté pourrait le mener à la ruine. Le fils, alors, rassemble tout et part pour une terre lointaine. Là, il gaspille tout ce qu'il a reçu dans une vie de plaisirs vides et effrénés. Il vit l'apogée d'une liberté illusoire, jusqu'à ce que l'argent vienne à manquer. Et quand l'argent vient à manquer, les faux amis s'en vont aussi. Une grande famine frappe cette terre. Ce jeune homme qui un jour avait tout se retrouve maintenant dans une misère complète. Il désire manger la nourriture destinée aux porcs.
Pouvez-vous ressentir la profondeur de cet abîme? L'humiliation, la solitude, le regret amer qui a certainement inondé son âme. C'est au fond du gouffre, dans la porcherie, qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père. Là, même les serviteurs avaient du pain en abondance, alors que lui mourait de faim. Et le cœur brisé, il prend une décision. Je vais retourner chez mon père. Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice émouvant. Elle dit que, tandis qu'il était encore loin, son père le vit. Cela nous révèle que le père n'a jamais abandonné. Tous les jours, il montait sur la terrasse, regardait la route le cœur serré, espérant, désirant, rêvant du retour de son fils. Ce regard n'était pas un jugement, mais de pure nostalgie et d'amour inconditionnel. Et le jour où il aperçoit la silhouette familière, même sale et dépenaillée, le père n'hésite pas. Il court. Un homme de sa position ne courait pas, mais l'amour l'a poussé. Il a couru, l'a étreint et l'a embrassé à plusieurs reprises. Le fils commence son discours de repentance répété, mais le père le laisse à peine finir. Il ordonne aux serviteurs d'apporter le meilleur vêtement, un anneau pour le doigt. C'est un symbole d'autorité et de filiation restaurée. Des sandales pour les pieds, signe qu'il n'était plus un esclave. Et qu'il prépare une grande fête, car mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il a été retrouvé. Cette histoire, mes frères et sœurs, est un miroir du cœur de Dieu pour chacune de nos familles. D'elle, nous pouvons tirer des leçons qui sont un baume pour nos blessures. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu le Père n'abandonne jamais votre famille. Avez-vous aujourd'hui le cœur d'un père ou d'une mère regardant la route de la vie? Vous attendez le retour d'un fils ou d'une fille qui s'est égaré. La communication a-t-elle été coupée? Leurs choix ont-ils apporté de la douleur? Je veux que vous ressentiez le cœur de ce père de la parabole. Il n'a pas abandonné, et Dieu n'abandonne ni vous ni les vôtres. Son amour est patient, il est persistant, et il est toujours en veille, attendant les bras ouverts. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour vous qui vous sentez être comme le fils prodigue, qui vous êtes éloigné, qui avez commis des erreurs. Si vous vous sentez maintenant indigne de l'amour de Dieu et de votre famille, écoutez, le chemin du retour commence par un pas de repentance. Peu importe à quel point vous êtes tombé, l'amour du Père est plus grand que votre erreur. Il n'attend pas pour vous accuser, mais pour vous restaurer. La troisième leçon cruciale est le pouvoir du pardon pour restaurer la famille. La fête n'a été possible que parce que le Père a choisi le pardon au lieu du ressentiment. Dans nos familles, combien de blessures restent ouvertes par manque de pardon? Combien de relations sont brisées parce que l'orgueil empêche une étreinte de réconciliation? Le pardon est la clé qui ouvre la porte à la guérison et à la restauration. Je vous demande aujourd'hui, dans votre famille, qui a besoin d'être le père qui court à la rencontre? Qui a besoin d'être le fils qui décide de rentrer à la maison? Et qui a besoin de choisir le pardon pour que la fête de la réconciliation puisse commencer? Cet amour protecteur et restaurateur du Père, que nous voyons si vivant dans cette parabole, est le même amour que les psalmistes ont déclaré dans leurs chants. Les psaumes sont l'expression de notre confiance en ce soin divin.
Le psaume 91 est notre déclaration de foi en Dieu qui est notre refuge et forteresse, un bouclier protecteur sur notre maison. Et le psaume 23 est la certitude que le bon berger prend soin de sa famille, pourvoyant à tout ce qui est nécessaire et nous guidant par des chemins de paix. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si vous le pouvez, à respirer profondément. Recevez ces paroles non comme un poème ancien, mais comme une promesse vivante et active de Dieu sur votre famille en ce moment. Recevez-les comme une prière, une proclamation de foi sur votre foyer. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, à la lumière de ta parole et de tes promesses, nous unissons maintenant nos cœurs comme une grande famille en prière. Nous te présentons chaque foyer connecté à cette prière. Seigneur, comme le Père aimant de la parabole, nous te demandons d'étendre tes bras de miséricorde. Atteins chaque fils et chaque fille qui s'est éloigné. Où qu'ils soient, que ton Saint-Esprit les convainque de péché, de justice et de jugement. Qu'il crée en eux un désir profond de rentrer à la maison, de revenir à toi. Brise les chaînes des dépendances, des mauvaises compagnies et de la tromperie qui les retiennent. Guide-les en toute sécurité. Nous crions pour la guérison des mariages blessés. Là où il y a division, discorde et froideur, déverse ton baume de guérison. Restaure la communication, le respect et l'amour. Que les époux puissent se pardonner comme tu nous as pardonné, et que l'unité soit rétablie au nom de Jésus. Seigneur, comme le bon berger du psaume 23, nous déclarons que tu es le pourvoyeur de chaque famille. Nous réprimandons l'esprit de misère et de dette. Ouvre les portes de la provision, multiplie les ressources et enseigne-nous à être de bons intendants des bénédictions que tu nous donnes. Que le pain ne manque sur aucune table. Nous prions aussi pour la guérison physique et émotionnelle. Touche chaque corps malade, restaure la santé et renouvelle les forces. Guéris les souvenirs douloureux, les blessures de l'âme, l'anxiété et la dépression. Que la joie de ta salvation soit la force de chaque membre de la famille. Et maintenant, nous voulons ouvrir un espace pour que vous, notre frères et sœurs en la foi, puissiez participer activement.
Je vous invite à écrire ici dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de cet enfant, de ce conjoint, de ce parent qui a besoin d'un toucher spécial de Dieu. Chaque nom écrit sera un mémorial devant le Seigneur. Et nous, en tant que communauté, serons en accord par la prière pour votre cause. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur votre vie et sur toute votre maison. Que la protection du Très-Haut soit votre mur, que la provision du bon berger soit votre réalité. Et que l'amour du Père qui célèbre le retour du Fils soit votre expérience quotidienne. Que votre famille soit un phare d'espérance, un témoignage vivant du pouvoir restaurateur de Dieu. Allez en paix, couverts de ce manteau de prière et scellés par la promesse de sa fidélité. Amen.